Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, moi, je suis Olivier Luet. Je m'occupe du développement des projets numériques pour LDE. LDE, on est libraire scolaire et on existe depuis 20 ans maintenant. On travaille avec pas mal de régions. On travaille avec plus de 3500 établissements scolaires en France. On travaille également dans plus de 80 pays à l'étranger, également principalement auprès de lycées français à l'étranger. Donc, on est distributeur de manuels scolaires papier. On est également distributeur de manuels scolaires numériques, puisqu'on a été le principal, enfin l'adjudicataire. On a été choisi par la région Grand Est pour le projet Lycée 4.0. Et on présente aussi, on a un catalogue assez riche de ressources numériques. Et c'est ce pourquoi ce webinaire, ce rendez-vous du numérique éducatif a lieu. Et en fait, là, on vous propose alors, je vais finir sur LDE. On édite aussi une plateforme de création de cours qui s'appelle PopLab. C'est pas le sujet du webinaire, mais c'est important de le noter également. Donc, je remercie Maxime pour StartLab et Sébastien pour Widoo de se prêter à l'exercice du webinaire qui peut être assez périlleux. Donc, merci à vous deux. Donc, ce webinaire va être enregistré. Il y aura un document de synthèse qui vous sera envoyé avec les présentations de Maxime et de Sébastien, qui élargira un petit peu le sujet. Moi, je me ferai le gardien du temps. Donc, Maxime aura 30 minutes et Sébastien aura 30 minutes. On est presque comme le temps de parole du CSA, même si ce n'est pas le même sujet. Donc, je vais laisser la parole à Maxime qui va présenter StartLab. Donc, Maxime, vous avez 30 minutes et je me ferai le gardien du temps, c'est-à-dire que je vous ferai un petit signe 5-10 minutes avant la fin de votre temps. Oui, super. Et donc, je vous laisse la parole. Oui, super. Je vais prendre la parole. Donc, bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et puis, je vais partager également mon écran, du coup. Alors, hop, voilà. Vous voyez bien tout sur mon écran? Super. Oui, tout à fait. OK. Donc, merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Donc, on va parler, avant je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Maxime, je suis le cofondateur de StartLab. Et StartLab, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de faire travailler les jeunes sur les compétences dites du 21e siècle. Aujourd'hui, on va parler plus directement de ce qui est gestion de projet. Donc, je vais vous parler de plusieurs choses. Je vais d'abord parler un petit peu de la gestion de projet de manière générale, hein, en quoi ça consiste, pourquoi c'est important en fait. Alors, je pense que si vous êtes sur ce webinaire, vous êtes certainement convaincu que la gestion de projet est quelque chose d'intéressant et d'important pour les jeunes. Ensuite, je vous parlerai de notre solution StartLab, en quoi elle permet justement de s'initier à la gestion de projet et la création de projets avec des exemples concrets qui ont été menés dans des établissements. Voilà. Donc, ce que je disais, en fait, la gestion de projet en entreprise, hein, c'est quelque chose de très, très valorisé. C'est quelque chose tout est un petit peu un projet en entreprise, hein, pour ceux qui ont pu travailler également en entreprise. Donc, que ce soit créer un site web, que ce soit lancer une innovation, organiser un rappel de produits. Voilà. Donc, tout est de la gestion de projet, c'est très valorisé dans le monde de l'entreprise. Mais c'est aussi quelque chose qui est très utile dans la vie personnelle. Ici, on voit un couple qui est en train de, je ne sais pas, soit de construire sa maison, soit de préparer des travaux. Donc, que ce soit faire des travaux, que ce soit accueillir un nouvel enfant, organiser un mariage, un grand événement, la gestion de projet, c'est une compétence qui est évidemment aussi très utile dans la vie personnelle. En revanche, alors je parle du système français, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très mis en avant dans notre système éducatif. Alors, on le voit se développer évidemment beaucoup plus sur des filières comme le BTS, en voie professionnelle avec la création du chef-d'œuvre. Donc, ça, c'est des sujets sur lesquels on intervient beaucoup avec StartLab, justement, niveau BTS, voie professionnelle. Mais c'est vrai qu'on voudrait bien voir aussi un petit peu plus de la gestion de projet se mettre en place et de la création de projets se mettre en place sur des filières générales aussi dans le système éducatif. Donc, la gestion de projet, en fait, moi, la manière en fait, dont on le résume, pourquoi c'est tellement important, c'est que vous allez taper sur beaucoup de compétences qui résument un petit peu les compétences du 21e siècle. Donc, vous allez être à
sur les capacités d'organisation. Quand on gère un projet, il faut planifier, il faut qu'on s'assure que le planning est bien respecté, il va falloir définir des rôles, séquencer les étapes, etc. Donc, c'est vraiment des capacités d'organisation qui vont être une fois encore très utiles dans la vie professionnelle, mais aussi personnelle. C'est aussi la mise en place de tout ce qu'on appelle les soft skills. Donc, un bon gestionnaire de projet va savoir écouter aussi les demandes des uns et des autres, concilier, communiquer, prioriser, etc., etc. Donc, on va faire intervenir beaucoup de choses dans la gestion de projet et également les compétences numériques. Donc, tout ça pour dire que la gestion de projet, une fois encore, c'est quelque chose d'extrêmement important et il est donc à mon avis, primordial que ce soit mis en place en fait dans le système éducatif, mais aussi dans tout ce qui est formation professionnelle, que ce soit les centres de formation, etc., puisqu'on parle de compétences absolument primordiales. Alors, comment la mettre en œuvre? Évidemment, je vais vous parler de StartLab. Je ne sais pas si vous, dans votre établissement, dans votre structure, vous voulez intervenir et peut-être donner un petit peu votre avis. Est-ce que vous en avez mis de l'initiation à la gestion de projet ou de la création de projet? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que vous avez les outils? Je ne sais pas si vous… Alors, comme je suis en partage d'écran, je ne vois pas les commentaires qui arrivent. Mais n'hésitez pas à prendre la parole si vous voulez intervenir à ce moment-là, en fait. Maxime, je m'en ferai l'écho. Hein. Moi, Ouais. j'ai l'arrivée sur le chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Bien entendu, je m'en ferai Ouais. l'écho, Maxime. Voilà, super. Parce que sinon, des fois, on se sent un petit peu seul à présenter. Voilà. Mais donc, n'hésitez pas à intervenir tout au long de la présentation. Voilà. Donc, évidemment, donc, nous, maintenant, je vais vous parler un petit peu de StartLab et en quoi ça aide justement à la gestion de projet et à la création de projets directement. Donc là, je vais juste… je repasse ici. Et vous voyez toujours bien mon écran? Ouais, décollage pour le futur, vous le voyez? Tout à Donc là, fait. je vais juste vous passer en fait une petite vidéo au teaser sur StartLab, qui est un dispositif pédagogique qui comprend notamment une web série. Et donc là, je vous passe le teaser de la web série. Comme ça vous met un petit peu dans l'ambiance de ce qu'on propose avec StartLab pour la création et la gestion de projet. Oui, alors voilà, c'est YouTube, donc vous avez une petite pub qu'on va passer. Alors là, on n'entend pas très bien le son, mais Maxime, ce que je vous propose, c'est que cette vidéo, je la mettrai dans le document de synthèse, comme ça, tout le monde pourra être reposé. Ouais. D'accord, ok. Pas de souci. Donc, on vous mettra aussi le lien effectivement vers la vidéo en fait. Donc, vous m'entendez bien moi en revanche? Oui, tout à fait. Ok, super. Donc, en fait, je vais vous présenter StartLab, qui est donc ce dispositif pédagogique. Je vous mets juste à l'écran, en fait, puisque je vous ai parlé avant de différentes structures dans lesquelles on intervient déjà, donc que ce soit en lycée professionnel, que ce soit en centre de formation ou même en lycée général. Donc, les retours sont que c'est vraiment un dispositif qui permet de bien comprendre la démarche de projet, de création de projet, et qui est vraiment, une fois encore, adapté pour un public, on va dire, de 15 à 25 ans. En fait, Nous, c'est vraiment les jeunes qui manient la solution StartLab, ils ont entre 15 et 25 ans. Et pour résumer, en fait, StartLab, ça va permettre à un enseignant ou un formateur d'emmener sa classe ou un groupe de jeunes vers la réalisation de projets concrets, que ce soit un projet associatif ou une mini-entreprise. Voilà. Donc, ça permet concrètement de mettre en mouvement les jeunes, de leur faire créer des projets et donc évidemment d'aborder la gestion de projet. La gestion de projet, ils vont même la faire de A jusqu'à Z. On les met dans une dynamique professionnelle, ils vont développer les compétences dont on a parlé avant
Et évidemment, c'est quelque chose qui va leur permettre aussi de développer leur employabilité. C'est un dispositif qui est facile à prendre en main, qui comprend pas mal de choses, dont la web-série. Vous avez vu sans le son, visiblement, Clara et Hicham avant. Clara et Hicham qui font partie d'une web-série qui est intégrée dans le dispositif pédagogique. Mais à travers le dispositif pédagogique, on va aussi pouvoir gagner des badges, motiver les apprenants, les faire monter en compétences. Okay, donc, on est vraiment dans un univers qui a été en fait créé d'ailleurs avec les jeunes et pour les jeunes. Donc, StartLab égale la construction d'un projet en groupe. Cette construction, elle va se passer en 5 étapes. On va aller depuis « je trouve une idée de projet », je forme mon équipe, et on va aller jusqu'à la présentation de son projet, ce que les anglo-saxons appellent le fameux pitch. Et avant d'arriver à cette présentation, on va passer par différentes étapes. Une fois que j'ai trouvé mon idée, il va falloir que j'étudie mon environnement, qui sont mes clients, qui sont mes utilisateurs, est-ce qu'il y a déjà des choses qui se rapprochent de mon idée. Ensuite, les jeunes vont se poser la question de quelles ressources ai-je besoin pour créer mon projet, que ce soit des ressources humaines, des compétences, des ressources financières. Et ensuite, de quoi ai-je besoin pour faire connaître mon projet. Donc là, on va être vraiment sur la communication, créer son logo. Il y en a qui font des chaînes Instagram justement pour faire connaître leur projet avant de présenter leur projet donc, lors d'un fameux pitch en fait. Donc, ce programme se passe en 5 étapes. Il est tout à fait adaptable en termes de temps. Donc, nous, on a des formats un petit peu prédécoupés qui s'étalent sur 20 heures, 30 heures, 40 heures. Mais vous pouvez tout à fait le faire sur un temps plus long. Donc, c'est fait une fois encore pour s'intégrer dans le temps scolaire ou dans votre temps de formation en fonction de votre structure. Ensuite, ce qu'on met à disposition en termes de ressources, c'est un parcours qui va être en hybride, où vous allez alterner des séances qui vont être en autonomie. Donc, les jeunes vont s'appuyer sur une application sur laquelle ils vont découvrir justement la gestion de projet et la création de projet, les fameuses 5 étapes qu'on a vues avant. Dans cette application accessible via le web, on va retrouver la web-série, les 5 épisodes où on retrouve Clara et Hicham. Clara et Hicham qui, en 5 épisodes de 8 minutes, vont créer leur propre projet et donc accompagner dans la pédagogie les jeunes. Donc, tout ça se fait en autonomie. Alors, l'autonomie peut se faire chez soi à la maison, mais peut se faire en salle de classe aussi. L'application fonctionne d'ailleurs sur un téléphone mobile. En fin de parcours, les jeunes vont recevoir une attestation Sorbonne Entrepreneur StartLab, puisqu'on travaille avec le Master Innovation et Entrepreneuriat de la Sorbonne sur ce projet. Pendant une séance où on est tous ensemble, on peut également faire venir un chef d'entreprise. Donc, il y a la possibilité d'avoir 2 heures de chef d'entreprise, d'un chef d'entreprise qui vienne et qui expose en fait son parcours, qui motive les jeunes. Et pour les enseignants ou les formateurs, on a sur l'application web un espace dédié où on peut à la fois utiliser et charger toutes les ressources qui vont être utiles dans les animations qu'on va faire avec les jeunes pour aborder les notions de la gestion et la création de projets et également suivre l'avancée des groupes en fait. Donc tout ça est un bouquet de ressources en fait qui est fourni dans le cadre de StartLab. Donc ici, on a simplement, je ne vais pas passer dans le détail, mais on a simplement visualisé un parcours concret qui a pu se passer, là c'était en classe de première, où des jeunes, en fait, un groupe a travaillé en fait sur un projet de food truck et vous les voyez passer à travers les étapes 1, 2, 3, 4, 5, et chaque fois les compétences qui sont mises en œuvre, notamment les soft skills. Donc, évidemment, quand on est sur trouver une idée, on va être sur la créativité et la collaboration. Quand on va être plutôt à travailler son budget, on va être sur de l'esprit d'analyse et de l'organisation. Et quand on va être dans la communication, la présentation de son projet, on va être plutôt dans justement la communication et évidemment la gestion du stress. Donc voilà, ça c'est un exemple concret de jeunes qui ont travaillé sur un projet de food truck. Ils faisaient partie d'une classe de 30
Et ça, c'était un des groupes de 4 personnes. Je ne sais plus combien il y avait de groupes. Mais dans une classe, vous pouvez, voilà, si vous avez une classe de 30, nous, on conseille de faire des équipes projets entre 3 et 6 apprenants. En dessous de 3, vous n'avez plus beaucoup de dynamique. Au-dessus de 6, c'est déjà le maximum. Voilà. Donc, dans votre classe, vous pouvez vraiment laisser les jeunes libres de créer les projets qu'ils veulent. Ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est un élément de motivation fort pour eux. Vous les accompagnez, vous, vraiment, dans la gestion du projet. Une autre expérience, un autre cas d'usage qu'on a fait récemment en BTS ici, on est au lycée Jean Moulin à Roubaix. Donc là, c'était une plus petite classe, 15 élèves, des BTS de première année en support à l'action managériale. Ils étaient libres de leur projet, encadrés par 2 enseignantes. Ils ont travaillé sur environ 2 mois, je ne sais plus combien de séances, et ça nous a donné au final 3 projets très aboutis. Donc, on avait par exemple les gens ici de Player Job qui ont imaginé une solution de CV vidéo en ligne. On a eu ici l'équipe qui a fait Aphrodite ici, qui était une solution de bien-être et de gestion du stress. Et ici, une 3e équipe qui nous avait fait en fait un réseau social de soutien scolaire. Donc, 3 projets qui étaient très tournés vers le numérique et qui sont allés jusqu'à la phase de prototypage où ils nous ont montré des écrans d'application. Ils ont fait un pitch dans un lieu qui était vraiment très, très sympa, qui s'appelle Euratech à Lille. Et puis, les retours d'expérience étaient une fois encore excellents puisqu'ils ont pu évidemment comprendre ce qu'était la gestion de projet. Ils ont dû gérer leur projet de A jusqu'à Z, mais également le mettre en place et développer toutes les compétences soft skills dont on a parlé précédemment. Donc, tout au long du parcours StartLab, là, il y a pas mal de ressources qui sont incluses en fait dans le parcours pédagogique, qui sont notamment accessibles à l'enseignant, mais également aux élèves. Vous avez des outils spécifiquement, on va dire, ciblés sur la gestion de projet. Dans le cadre de la gestion de projet, la première chose qui est importante, c'est de se connaître soi. Donc, vous avez inclus dans StartLab, en début de parcours, un test de personnalité pour découvrir un petit peu, est-ce que je suis plutôt analytique, est-ce que je suis plutôt créatif, etc. Et du coup, voir au sein d'une équipe, en termes de gestion de projet, comment on va pouvoir trouver sa place et créer de la complémentarité dans l'équipe, plutôt que nécessairement avoir que des profils identiques. On a aussi des outils en fait qui sont là pour vraiment aider sur les techniques de créativité, puisque la gestion de projet, c'est aussi révéler la créativité du groupe, faire appel à l'intelligence collective. Donc, toujours dans le cadre on va dire, de support stimulant, on a un tutoriel où on a aussi Clara Hicham qui nous propose, par exemple, en 2 minutes, de nous expliquer comment animer un brainstorming. C'est très apprécié des élèves. En 2 minutes, on a compris ce qu'était un brainstorming, ce qu'on pouvait en retirer et comment le mettre en place. Et également des outils, on va dire, plus dans l'organisation. Donc, sont disponibles des outils pour apprendre à prioriser, mais aussi pour réaliser un budget. Voilà. Donc, on a pas mal d'outils à travers le parcours StartLab qui vont venir aider les apprenants à les aider à faciliter leur gestion de projet, les renforcer sur cette dimension-là. Ensuite, c'est un point sur lequel j'insiste aussi, en fait. Nous, maintenant, on a eu des centaines et des centaines de projets en fait, qui ont été créés par des jeunes. À 80-90%, ces projets en fait, sont créés autour de ce qu'on appelle le thème de l'impact ou de l'économie sociale et solidaire. Et c'est vrai que dans le parcours d'initiation à la création de projets qui est StartLab, on met pas mal l'accent à la fois sur effectivement cette notion d'impact et de SS, mais aussi sur tout ce qui est diversité qui est mise en avant dans notre web série où les entrepreneurs qui sont montrés, voilà, on essaie de représenter une fois encore la diversité à laquelle peut s'identifier les jeunes qui utilisent la solution. Donc, en termes de cas d'usage, aujourd'hui, on est présent dans des lycées, surtout du lycée professionnel, du lycée technologique en STMG, également quand même un petit peu aussi en voie générale, notamment pour venir donner un côté plus concret au cours de SES. On est également ensuite sur du début
de cycle universitaire, donc sur du BTS, IUT, début de cycle universitaire, et également dans tout ce qui est centre de formation, que ce soit des missions locales ou certains CFA. Donc, en termes de pourquoi utiliser StartLab, c'est vraiment une initiation au-delà de la gestion de projet, vraiment à la construction de projet. Donc, on va apprendre par le faire. Je vais apprendre la gestion de projet parce que je fais concrètement un projet. Et ce projet, ça peut être une mini-entreprise, mais ce n'est pas nécessairement à but lucratif. Ça peut être un projet associatif où on a des jeunes qui ont monté des projets culturels. La méthodologie StartLab et les outils se prêtent très, très bien à ça. Et donc, ça peut se passer au lycée, post-bac, formation. Voilà. On a aussi la possibilité, à travers le parcours StartLab, comme je vous le disais avant, d'enrichir l'expérience StartLab. Vous pouvez y greffer des visites d'entreprise, faire venir des chefs d'entreprise, visiter un Fab Lab. Voilà. Vous pouvez vraiment, c'est quelque chose qu'on peut facilement enrichir. Voilà. Et sinon, on travaille déjà avec la région Île-de-France, avec le 2C et différentes académies. Je m'arrête ici de la présentation et je vais... j'arrête le partage aussi du coup. Et je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade. Alors, à ce stade, non. Enfin, je n'en vois pas dans le chat. Non, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions. Alors, moi, j'en ai une qui est très technique. C'est qu'en est-il de votre connexion au Gard? Oui, alors nous sommes dans le Gard, on est accessible via la médiathèque du Gard, absolument. D'accord, ok. Et si vous n'utilisez pas le Gard, c'est très facile aussi, vous pouvez vous connecter en direct et on est RGPD avec des serveurs hébergés en France, je le précise. Ok, alors avant que la question n'arrive, enfin, va peut-être arriver, dans le document de synthèse qu'on va envoyer suite à ce webinaire, il y aura bien entendu des éléments tarifaires concernant et StartLab et Widoo. Donc on vous donnera les éléments. On peut en parler là si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci, on est en totale transparence. Je vous ai mis dans le chat également un lien pour faire vos demandes de code de test ou de code de démo. Donc n'hésitez pas également à solliciter ce lien. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous laisse quelques instants pour poser vos questions, ou alors vous pouvez les garder pour la suite. Donc je vais, en attendant que vous posiez vos questions, je vais déjà, merci Maxime de votre présentation et de vous être prêté à cet exercice. Oui, merci à tous. Bien si vous avez des questions au long de l'autre présentation, n'hésitez pas non plus. Et je suis de toute façon, vous aurez mes coordonnées sur la présentation. N'hésitez pas à prendre contact si vous voulez mettre en place un programme dynamique pour mettre en mouvement les jeunes et leur faire créer de beaux projets. Alors du coup, merci beaucoup Maxime. Donc du coup, je vais passer la parole à Sébastien, qui représente la société Widoo. Donc de la même manière qu'avec Maxime, Sébastien, vous avez une demi-heure. Donc je remets le compte à rebours à 0. J'adore faire ça, le maître du temps. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Donc voilà, vous avez 25 minutes, même voire une demi-heure. On est assez peu pour qu'on puisse discuter de manière tout à fait libre. Donc Sébastien, c'est à vous. Parfait, ça marche. Merci Olivier. Donc bonjour à tous. Donc moi je suis Sébastien, je travaille chez Widoo et je m'occupe d'accompagner entre autres les lycées, mais pas que, aussi les collèges et les universités dans la mise en place de Widoo pour simplifier la réalisation des projets des élèves ou des étudiants au sein des structures. Olivier, est-ce que tout le monde voit bien le diapo bah juste pour être sûr avant de continuer. J'imagine que oui, si j'ai pas de réponse. Donc je vais commencer par vous dire un peu qui on est, Widoo. Et ensuite, après, je vous parlerai un peu plus en détail de tout ce qui est lié au projet. Donc, pour vous dire un petit peu, Widoo, nous, on est une plateforme pédagogique d'utilité publique. C'est très important, on est une entreprise sociale et solidaire. À la base, on a même le statut ESUS. On a été créé en 2015. En fait, on a été lauréat d'un programme investissement à venir avec la Caisse des dépôts et l'Éducation nationale. À la base, d'ailleurs, on faisait des hackathons
dans les collèges, dans les lycées, dans les universités pour mettre les jeunes en projet. En fait, nous, le but du jeu, c'était de les faire réfléchir à des initiatives sur le développement durable, sur l'engagement, sur plein de choses qui pouvaient prendre différentes formes et ensuite, après, de leur permettre de les concrétiser et d'être suivis, bien sûr, par leurs enseignants. On a un certain nombre de labels, donc comme Maxime le disait pour StartLab juste avant, et comme Olivier posait la question, nous on est labellisé GAR, hein, donc ce qui fait que en fait on est disponible directement sur toutes les ENT. Donc c'est vrai que ça peut être beaucoup plus simple pour un certain nombre d'établissements de passer directement via les ENT parce que ça fait que les élèves comme les enseignants n'ont pas spécialement besoin de login pour pouvoir l'utiliser. Après, on a pas mal aussi d'établissements qui choisissent de passer hors ENT pour différentes raisons. Quelquefois, c'est parce que leurs équipes n'utilisent pas encore ou ne sont pas encore spécialement à l'aise sur les ENT, ou sinon, quelquefois, les ENT ne fonctionnaient pas encore. Ça peut arriver. Ensuite, après, on est aussi labellisé. On a plusieurs labels par rapport à notre impact, hein, Tech for Good, French Tech, French Impact, et on est bien sûr labellisé Tech France aussi. Et ensuite, après, ce qui est très important, c'est qu'on a un système collaboratif sur WeDo. Le but du jeu de WeDo, c'est de mettre les jeunes en projet, mais c'est aussi de faire sortir les projets de l'établissement. Parce qu'en fait, la plupart du temps, les projets restent dans l'établissement et nous, le but du jeu, c'est de les faire sortir de l'établissement, de permettre aux élèves en fait, d'aller chercher des soutiens en dehors de l'établissement. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont en fait être mis en relation avec plein d'acteurs qui vont pouvoir les aider, que ce soit des acteurs publics comme privés. Ça peut être des caisses d'allocation familiale, par exemple, qui utilisent WeDo pour financer les projets des jeunes sur leur territoire. Ça peut être des départements, ça peut être des villes, ça peut être des acteurs territoriaux, ça peut être des chambres des métiers de l'artisanat, ça peut être des associations. On est par exemple utilisé par Pépite, Pépite France dans le cadre des projets étudiants. On a Entreprendre pour apprendre aussi, bien sûr, qui utilise aussi WeDo dans le cadre des mini-entreprises. Le but du jeu, c'est vraiment d'aider les élèves en fait, à trouver des ressources et à avancer sur leur projet dans le cadre de WeDo. Donc, on est utilisé déjà par plein d'établissements différents. Pour le coup, on est utilisé dans la voie générale, on est utilisé dans les lycées pro, on est utilisé dans les CFA. C'est vraiment complètement différent. Toute taille d'établissement d'ailleurs, hein. On a des petits établissements qui nous utilisent, des plus gros établissements. Ça dépend des cas de figure. Nous, ce qu'il y a de très important pour nous au niveau de l'utilisation de WeDo, c'est de faire en sorte, avant l'utilisation, avant la mise en place de WeDo, de vérifier avec les équipes pédagogiques de l'établissement que WeDo correspond bien aux attentes. Ça ne sert à rien de mettre en place un outil si les équipes n'y voient pas un intérêt spécifique. Donc c'est pour ça qu'on organise des démonstrations, des démos, et qu'on répond aux questions d'un certain nombre d'enseignants avant de mettre en place WeDo dans un établissement pour être sûr que voilà, tout le monde va l'utiliser ou en tout cas que ça répond à un besoin précis. Pour nous, c'est vraiment très important. Alors après, ça peut être utilisé pour plein de types de projets différents. Au niveau des projets, pour vous dire un petit peu plus en détail là-dessus, un projet sur WeDo, il peut prendre différentes formes. On a bien sûr des projets qui sont faits en cours. On est énormément utilisé dans le cadre des projets chef-d'œuvre depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Vraiment, on a eu un grand nombre de demandes depuis 2 ans sur le sujet chef-d'œuvre. Vous avez peut-être pu entendre parler de nous là-dessus parce qu'on a eu énormément d'échanges avec des proviseurs, des enseignants sur le sujet. Parce que c'est vrai que les débuts ont été assez difficiles avec entre autres le Covid, le travail à distance, l'interdisciplinarité, la complexité des projets chefs-d'œuvre, le fait qu'ils soient sur 2 ans. Donc c'est vrai que WeDo apporte un vrai plus par rapport à ça. Mais après, on est utilisé aussi dans le cadre des BTS, on est utilisé par exemple aussi pour des projets en IUT. Enfin, ça dépend vraiment des cas de figure. Mais voilà, pour les projets en cours, pour les projets pédagogiques, WeDo est un super outil pour les établissements. On est aussi utilisé aussi pour les projets professionnalisants, qu'on appelle nous professionnalisants, qui peuvent être faits dans plein de filières, dans plein de secteurs différents, qui peuvent être par exemple dans le cadre des mini-entreprises, dans le cadre de plein de choses comme ça, plutôt axées sur les compétences, sur la gestion de projet. On va être utilisé dans ce cadre-là. On est énormément utilisé dans le cadre des projets associatifs, sur différents types de thématiques, l'écologie, le social, la santé, le handicap. Voilà, c'est assez varié, hein. Il y a beaucoup d'élèves qui ont des projets de ce style-là, et donc on les aide à réaliser. Et bien sûr, les projets d'établissement.
Ça peut être des voyages de classe, des sorties, des événements, des portes ouvertes. Nous, simplement, ce qui est très important, c'est que l'utilisation de Wido ne peut se faire que si les élèves sont acteurs dans le projet. Donc, par exemple, quand on est utilisé dans le cadre d'un voyage de classe, c'est que les élèves ont une implication dans le projet de voyage de classe, sur le choix de la destination, sur peut-être le fonctionnement, la thématique, même le financement du voyage de classe ou un cofinancement du voyage de classe qui peut être organisé par différents types d'actions mises en place par les élèves. Mais c'est vraiment très important pour nous. Pour nous, il faut absolument que les élèves soient acteurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, s'ils sont acteurs dans le projet, c'est là où ils apprennent. C'est là où, en faisant, ils vont avancer, apprendre, développer des compétences, etc., etc. Donc voilà, pour nous, c'est très important. Les 5 défis principaux, donc en discutant avec les enseignants, avec les différents établissements avec qui on travaille, il y a 5 défis principaux en fait, qui nous ont été remontés par rapport aux élèves sur les projets. Le premier défi, c'est vraiment de comment structurer son projet. C'est là où ça va être le plus important. Ça va énormément influencer aussi la motivation des élèves. On a beaucoup d'enseignants qui nous ont fait des retours et Maxime en parlait tout à l'heure, c'est très important au niveau de la motivation de faire en sorte sur la structuration du projet que l'idée vienne des élèves. Pour le coup, surtout par exemple pour les projets chef-d'œuvre qui durent 2 ans, si vous imposez une idée de projet à un élève ou à plusieurs élèves, ça devient une corvée pour eux. Ce qu'il faut, c'est que ce soit un projet qui leur plaise. Alors, à vous de les cadrer pour faire en sorte que le projet reste quand même dans le cadre de la thématique ou du projet ou du chef-d'œuvre, par exemple, de la formation de l'élève. Mais c'est important. Et ensuite, la structuration du projet, donc que ce soit par étapes, que ce soit avec des objectifs, etc., est primordial dans la mise en place. Et donc, c'est entre autres pour ça qu'on utilise Wido. Le travail de groupe. Le travail de groupe aussi est très important. Il y a des règles spécifiques pour que les élèves puissent bien travailler en groupe. Par exemple, la répartition des tâches, la séparation des élèves, par exemple en sous-groupe, si vous faites des projets de classe, par exemple, où ça ne fonctionne pas, un projet à 21, à plus d'une vingtaine d'élèves, s'il n'y a pas des sous-groupes qui sont faits. Nous, on est un peu comme Maxime aussi, on est sur des groupes entre 3 et 5 élèves maximum. Au-delà, on a toujours les mêmes déboires ou les mêmes problèmes avec des élèves qui en fait ne travaillent pas, ne s'investissent pas dans le projet et se cachent parmi le groupe, et souvent ça peut engendrer une mauvaise dynamique. Donc voilà, il y a des règles vraiment importantes et donc nous, on permet de travailler en groupe là-dessus. Les ressources, où trouver des soutiens et des ressources. Donc ça, c'est très important sur Wido. C'est quelque chose qui peut être compliqué parce qu'il y a plein de projets en fait qui n'ont pas spécialement de ressources. Par exemple, les projets chef-d'œuvre, il n'y a pas d'enveloppe qui est destinée aux projets chef-d'œuvre pour un établissement. Donc, il y a beaucoup de projets chef-d'œuvre qui nécessitent des ressources pour pouvoir être faits. Alors, ça peut être des ressources financières, c'est la première idée qu'on peut avoir, mais il y a aussi, en termes de besoins, il peut y avoir du matériel, ça peut être des conseils, des contacts. Et donc, nous, c'est de les aider à faire ça, donc à formuler ces besoins, à formuler c'est l'ensemble des besoins des différentes étapes pour ensuite pouvoir aller chercher ces ressources. Alors, les ressources, dans un premier temps, en interne, au sein de l'établissement, il y a plein d'acteurs qui vont, via Wido, qui vont permettre de bénéficier de ces ressources. Ça peut être déjà l'établissement, les enseignants, le proviseur, etc., qui peuvent accompagner. Mais on a aussi, par exemple, les parents d'élèves qui sont un apport de ressources conséquent. Les autres élèves aussi, c'est très important. Donc, voilà, nous, le fonctionnement, c'est aussi par rapport à ça. Le 4e défi aussi principal, c'est la communication sur le projet. Je vous disais, Wido, ça sert vraiment à faire sortir le projet de l'établissement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si les élèves ne communiquent pas sur leur projet, ils ne vont pas pouvoir aller trouver des soutiens et des ressources. Ça va être trop limité. Et donc, en fait, nous, on va leur permettre d'utiliser la plateforme, d'utiliser leur projet pour aller chercher des soutiens, chercher des contacts en communiquant sur leur projet, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit auprès d'acteurs comme la ville, comme les entreprises locales, des associations, etc., pour pouvoir avancer sur leur projet, trouver des soutiens, trouver des ressources. Mais pour ça, il leur faut un outil. Ils ne peuvent pas le faire tout seuls et Wido va les aider là-dessus. Et ensuite, le 5e défi, c'est la valorisation du projet.
on a trop peu d'élèves en fait, qui comprennent comment valoriser un projet. Et il y en a plein qui participent à des projets et en fait, il faut pouvoir leur permettre de le valoriser. Et vous verrez juste après quand je vous ferai une petite démo, parce que derrière, ces projets qui réalisent avec vous en cours, c'est des projets qui vont pouvoir montrer à un recruteur, expliquer, reprendre peut-être même après. On a des projets qui continuent après les cursus, après les formations, c'est super intéressant. Et c'est des choses vraiment sur lesquelles ils doivent se valoriser et valoriser leur travail. Donc ensuite, après, nous, pour ça, on a créé un dispositif qui s'appelle le dispositif lycée. Donc en fait, pour vous expliquer comment ça fonctionne, le fonctionnement de WeDo, c'est WeDo est mis en place dans un établissement à la demande de l'établissement. Pour mettre en place WeDo, ensuite, après, nous, on va accompagner l'établissement sur la mise en place de WeDo et l'utilisation de WeDo dans son fonctionnement. Mais pour vous expliquer, en fait, au niveau de l'accompagnement de WeDo, il consiste en 5 étapes. Premièrement, il va y avoir l'idée du projet. Donc, il peut être fait en atelier d'idéation. On a plein de ressources comme ça pour vous, des exemples d'idéation, même sur toute la méthodologie de projet. Globalement, on donne énormément de ressources aux enseignants pour avancer là-dessus. Donc, vos élèves vont avoir une idée de projet et ensuite, après, ils vont avoir un accès à un espace pour construire leur projet, un tableau de bord, en fait, sur lequel ils vont pouvoir travailler à plusieurs. Vous, en tant qu'enseignant, vous allez pouvoir avoir accès au tableau de bord des élèves pour pouvoir suivre leur projet, leur mettre des suggestions, les noter, les évaluer, etc., pour voir l'avancée des différentes étapes, des objectifs, est-ce qu'ils ont été atteints, voir s'il y a des rendus à faire, et si les rendus ont été faits, peut-être pouvoir les noter, les évaluer. La troisième chose, c'est aussi la publication et la valorisation des projets des élèves via leur page vitrine. Donc ça, c'est ce que je disais juste avant, c'est que c'est très important, c'est que les élèves vont pouvoir publier leur projet, le faire sortir de l'établissement, le partager à l'extérieur de l'établissement pour aller chercher des soutiens. Et donc, par rapport à ça, en fait, ils vont être guidés vers des ressources selon leurs besoins, en fait. Donc, vous allez les aider à formuler leurs besoins, vous allez leur demander, voilà, de quoi tu as besoin pour faire ci, de quoi tu as besoin pour faire ça, etc. Donc, ils vont émettre des besoins en conseil, en contact, en matériel, en financement. Et en fait, nous, WeDo, on va les mettre en relation avec plein d'acteurs qui vont pouvoir leur donner un coup de main. Ça peut être des assos, ça peut être des entreprises qui ont des mentors, par exemple sur WeDo, pour mentorer les projets des élèves. Ça peut être des villes, ça peut être des départements, ça peut être des caisses d'allocation familiale qui sont là pour financer les projets. Et en fait, tout ça, ça va leur donner un coup de main. On a même aussi des appels à projets, des concours sur lesquels les élèves peuvent postuler et candidater par rapport à leur projet. Et bien sûr, le but du jeu, c'est la réalisation et la présentation du projet par les élèves, que ce soit dans le cadre scolaire ou en dehors, pour pouvoir avancer et ensuite, après, avoir la fin du projet scolaire. Tous les projets qui sont sur WeDo, nous, on s'engage à ce qu'ils restent visibles. Pourquoi ? Parce que même s'ils sont terminés, un élève va pouvoir l'utiliser pour trouver un emploi, trouver une formation ou même continuer à aller plus loin dans son projet pour trouver des partenaires. Bon, Sébastien, vraiment... Oui. Sébastien, il te reste 10 minutes. D'accord, parfait. Il y a 3 éléments donc, sur lesquels on s'appuie au niveau de WeDo, du dispositif. Donc, il y a une plateforme numérique que je vais vous montrer juste après. Je vais vous montrer un exemple de projet. Donc, avec l'espace élève, l'espace enseignant et l'espace établissement. Donc, bien sûr, qui est disponible soit sur l'ENT ou soit directement sur wedo.com. Ensuite, après, il y a les ressources et les conseils. Donc, il y a une entraide entre les élèves. On a un système de matching entre les élèves pour qu'ils s'entraident entre projets. Il y a bien sûr les soutiens de l'entourage des élèves. On va les inciter en fait à en parler à leur famille, à leurs amis, aux parents d'élèves, etc., pour pouvoir avoir des soutiens, que ce soit des encouragements, que ce soit des soutiens par rapport aux besoins, etc. Il y a les ressources WeDo. Donc nous, on a toute une équipe, des guides sur les canaux de crowdfunding, sur comment aller chercher des sponsors, sur comment pitcher son projet, etc., qu'on va leur donner et qu'on va vous donner aussi. Et bien sûr, des ressources externes, donc j'en parlais, c'est les acteurs, c'est les appels à projets, c'est tout le monde qui est là en fait pour les aider, pour les soutenir. Et bien sûr, après, on a des vidéos tutos qu'on a fait avec le réseau Canopé pour faciliter en fait la prise en main de la plateforme, même si on fait aussi en plus des formations pour les enseignants qui l'utilisent. Alors pour la petite histoire, on a un tuto à destination des élèves où ils ne le regardent jamais. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est très important, c'est que les élèves utilisent énormément WeDo directement sur leur smartphone en fait. Une stat assez intéressante, c'est qu'on a plus de 70% des élèves qui se connectent sur la plateforme, c'est
C'est via leur téléphone. Ils n'utilisent pas l'ordinateur. Donc voilà, c'est une stat qui est assez intéressante en termes d'utilisation. Donc ensuite, après, donc, au niveau de WeDo, voilà, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, bah, en fait, ça va être plus simple. Je vais vous montrer directement un exemple de projet. Donc en fait, là, on est sur WeDo. On est sur le projet de Valentine qui s'appelle La découverte du monde du football américain aux États-Unis. C'est un projet de voyage assez sportif où en fait, Valentine, bah, elle souhaite, bien sûr avec ses camarades, partir dans la ville de Phoenix aux USA et découvrir le football américain, découvrir d'autres jeunes qui ont leur âge et qui pratiquent le même sport que nous. Donc, ils ont ce projet-là, ils l'ont déjà fait l'année dernière. Et donc, en fait, grâce à WeDo, ils ont leur tableau de bord pour pouvoir promouvoir leur projet, pour pouvoir avancer sur leur projet. Donc là, c'est leur page projet qu'ils vont pouvoir partager. Donc, où en fait, ils vont être guidés et expliquer en fait en quoi consiste leur projet. Donc, ils peuvent mettre des photos, ils peuvent mettre des vidéos. Donc là, par exemple, voilà, ils expliquent que l'année dernière, ils sont partis à Phoenix, qu'ils ont fait ça et qu'ils souhaitent le refaire cette année. Ils expliquent qui ils sont, donc voilà, ils se mettent des photos, hein, ils sont 15 footballeurs américains et 3 cheerleaders. Ils expliquent où va se dérouler leur projet, quand il va se dérouler. Donc il y a vraiment tout le fonctionnement de la méthodologie de projet. On a par exemple leur enseignant qui leur a fait un diagramme de Gantt pour montrer les différentes étapes. Donc voilà, ça c'est vraiment au niveau motivation, c'est très important le système des étapes parce que ça permet, pour les élèves la plupart du temps, un projet c'est très abstrait. Alors que si on le découpe en étapes, ça va leur permettre de rester motivés et de voir en fait au fur et à mesure le projet se construire, avancer. Et donc c'est vrai que alors diagramme de Gantt, il faut qu'il reste simple. Hein, ça sert à rien de partir sur des outils trop complexes où là par contre vous risquez de perdre vos élèves. Mais voilà, donc là par exemple, voilà, on voit où ils en sont. Ils vont commencer à acheter les billets par exemple. Ils ont déjà fini les actions de financement. Et ensuite après ils doivent expliquer voilà pourquoi leur projet leur tient à cœur. Et alors, c'est là où c'est très important. Vous avez les contacts, les besoins en fait du projet qui sont visibles directement sur WeDo. Et donc ça, c'est notre système collaboratif qui est très important. Donc là, par exemple, dans le cadre du projet de Valentine, ils ont différents besoins. Donc, ils ont besoin de conseils en organisation de voyage, ils ont besoin d'un dictionnaire en anglais et en français, d'un appareil photo et d'un guide sur la ville de Phoenix pour l'instant. Donc, ils ont déjà eu quelqu'un qui a pu les aider, par exemple, pour le dictionnaire ou l'anglais-français. Alors, pour ça, ils vont avoir différents moyens d'aller chercher ces ressources hein, sur WeDo. Comme je le disais, ça peut être déjà leur entourage. En partageant cette page, par exemple, sur les réseaux sociaux, ils vont pouvoir partager cette page, donc par exemple sur Facebook, sur LinkedIn, sur enfin, tous les réseaux sociaux que eux ils utilisent. Et donc par exemple, imaginons, moi je suis le cousin de Valentine, elle a partagé sa page sur Facebook, je vois qu'elle a besoin d'un appareil photo. Mais il se trouve que moi j'ai un appareil photo, donc je vais pouvoir la soutenir, lui dire que voilà, moi j'ai un appareil photo dispo pour elle, et ça va l'aider. Peut-être que sans WeDo, jamais elle aurait posté son projet sur Facebook et donc jamais, moi, en tant que son cousin, j'aurais eu connaissance de ce projet, j'aurais pu lui donner un coup de main par rapport à l'appareil photo. C'est ça vraiment qui est important. Ils ne se rendent pas compte, mais sur WeDo, pour vous donner juste un chiffre, 80% des besoins des projets, c'est leur entourage proche, c'est leur premier cercle en fait, aux jeunes qui leur donnent. Et sauf qu'en fait, au début, ils ne le savent pas. Et pour ça, il faut qu'ils aient un outil pour pouvoir aller les chercher. Et c'est WeDo qui leur permet ça. Donc après, ils ont eu par exemple aussi un guide sur la ville, mais ça peut être aussi des acteurs qui peuvent les aider. Ça peut être la ville, par exemple, nous, on a plein de projets où les villes, par exemple, mettent à disposition des locaux pour les projets. Ou sinon, ça peut être aussi des Fab Labs, par exemple, pour certains projets qui peuvent être mis à disposition, etc. Ça dépend vraiment des besoins. Donc l'utilisation de WeDo se fait vraiment par rapport à ça pour aller chercher. Cette page projet va leur permettre d'aller chercher ces projets, d'aller chercher ces soutiens pour pouvoir avancer sur leur projet. La deuxième chose, c'est pour la valorisation du projet. En fait, la Valentine, son projet, elle peut le montrer à un recruteur. Elle peut le montrer, elle peut l'utiliser aussi pour présenter son projet. Pourquoi ? Parce que c'est clair, ça fait pro, c'est concis. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui va les aider. C'est un outil qui va leur permettre, elle peut le télécharger en PDF, elle peut tout faire pour pouvoir montrer voilà, qu'elle s'est bougée et que concrètement, son projet, il a pris cette tournure-là pour le valoriser et pour l'aider à le présenter. Par exemple, dans le cadre des chefs-d'œuvre, au bout des 2 ans, ils ont un oral final qui compte pour 50% de la note. Et ben, ils utilisent leur projet WeDo par rapport à leur projet chef-d'œuvre pour présenter
le projet chef-d'œuvre. Et alors, pour le coup, dans le chef-d'œuvre, ils sont obligés, ils n'ont pas le droit de le faire avec un outil numérique. Donc, en fait, ils sont limités à 5 pages recto verso. Donc, ils le téléchargent en PDF. Dès qu'ils l'ont en PDF, ça leur fait leur présentation. Ils sont pas du tout à l'aise la plupart du temps avec des outils comme PowerPoint, etc. Là, ce qui est bien, c'est qu'en un clic, ils ont tout et ça leur permet d'avancer là-dessus. Donc, voilà le fonctionnement de WeDo. J'espère avoir été clair. Je ne sais pas s'il y a des questions parce que je ne vois pas. Mais voilà un petit peu comment ça fonctionne. Alors, pour l'instant, pas de questions. Je pense que vous êtes limpide. Enfin, en tout cas, moi, je n'en vois pas. Sinon, je m'en serais fait l'écho, bien entendu. Donc, Christophe, Daniel et Nathalie, n'hésitez pas à poser des questions. Moi, j'en ai une. En fait, c'est pour vous deux. C'est pour Maxime et Sébastien. Alors, ou c'est peut-être un constat, enfin c'est un constat ou une question. La première, c'est la question, c'est du coup, si j'ai bien compris, que ce soit WeDo ou que ce soit StartLab, vous accompagnez les enseignants dans l'utilisation et la structuration d'un projet. Est-ce que vous accompagnez aussi les élèves ou est-ce que vous vous arrêtez aux enseignants? Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, vous avez tous les deux parlé de l'environnement proche, la communauté éducative, la communauté pédagogique, mais la communauté plus large de professionnels. Et ça, si j'ai bien compris, là aussi, tous les deux, vous proposez un accès à cette communauté qui est extrêmement importante dans les projets. C'est des questions pour tous les deux. Hein. Je ne sais pas qui veut répondre. Oui, bah je vais démarrer et puis je laisserai effectivement Sébastien compléter. Mais nous, alors, on forme effectivement les enseignants sur la prise en main de la solution. On a une réunion de cadrage en amont du déploiement de StartLab pour comprendre les objectifs pédagogiques, sur combien de temps ça va s'inscrire, quel cas d'usage. Et ensuite, la prise en main par les élèves est extrêmement simple, extrêmement intuitive en fait. Hein. Donc, nous, on donne les clés à l'enseignant ou au formateur en fait. Ça, c'est pour la première question. Et je pense qu'après, comme Sébastien, une des idées de StartLab, c'est d'ouvrir aussi les jeunes au monde extérieur. Et donc, nous, par exemple, on travaille avec 100 000 entrepreneurs qui peuvent intervenir dans le cadre d'un parcours StartLab, mais également d'autres partenaires qui peuvent, on va dire, donner un autre éclairage sur le monde de l'entreprise ou la réalisation de projets aux jeunes. Ok. Nous, par rapport à ça, donc, comme je le disais, nous déjà, ce qui est plus important pour nous, c'est déjà avant la mise en place de WeDo, de bien vérifier avec les enseignants qui font partie de l'établissement, est-ce que WeDo est utile. Ça parce qu'on voit que chaque établissement a des fonctionnements différents. Ça dépend vraiment des outils qui sont déjà mis en place, etc. Ajouter un outil juste pour ajouter un outil, ça n'a aucun intérêt. Donc nous, la première chose, c'est si WeDo est mis en place, il faut déjà avant qu'on ait on va dire un go des enseignants en disant oui, WeDo, ça va m'être utile. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, après, une fois qu'on met WeDo en place, si on a ça, donc nous, c'est pareil, hein, on fait un rendez-vous de cadrage et on fait une formation de prise en main pour tous les enseignants de l'établissement. On a même des formations de rattrapage pendant l'année, après les vacances, par exemple, etc., si besoin. Après, on a des tutos qui permettent aussi de se remémorer un petit peu le fonctionnement de la plateforme. Au niveau des élèves, c'est pareil, on n'a aucun problème d'utilisation. La petite anecdote que je disais tout à l'heure sur la vidéo tuto des élèves, elle est assez parlante. Les élèves ne regardent pas le tuto et utilisent très bien la plateforme et n'ont jamais appelé WeDo pour savoir comment ça fonctionnait. Donc voilà, voilà, ils sont très à l'aise avec le numérique. Nous, on a de toute façon, je ne sais pas si vous avez remarqué sur la plateforme, mais on a un design de la plateforme qui est inspiré des réseaux sociaux et donc ils sont très à l'aise là-dessus. Donc voilà, donc nous là-dessus, c'est important. Au niveau de l'accompagnement, on accompagne aussi les élèves. En fait, tous les projets qui sont sur WeDo, on a une équipe d'animateurs de projet. Alors, on a automatisé énormément de choses, mais on a toujours une équipe d'animateurs de projet qui va pouvoir leur donner des conseils, des astuces, des tips. On fait des webinars tout au long de l'année à destination des élèves sur différentes thématiques de projet, que ce soit sur les canaux de crowdfunding, que ce soit sur la gestion d'un projet, donner des idées de projet, etc. Voilà. Et on en fait aussi pour les enseignants. Alors, les enseignants, on en fait exclusivement sur la méthodologie de projet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'enseignants en fait, qui n'étaient pas spécifiquement à l'aise en fait, avec cette méthodologie. Entre autres les enseignants d'ailleurs de la voie générale,
parce qu'ils sont peut-être moins à l'aise pour travailler, travailler en fait sur le mode projet, qui est assez nouveau pour eux. Et donc pour ça, par exemple, parler d'ateliers d'idéation, faire en sorte que l'idée vienne des élèves, voilà, c'est très important. Et donc nous, on le fait. Voilà. Après, je me rappelle plus de la deuxième question. Mais... Non, c'était pas c'était l'accès à la communauté, mais j'ai bien compris en fait que c'est que vous l'avez bien dit tous les deux, hein, que c'est extrêmement important et que ça fait et que l'outil numérique, c'est-à-dire l'outil support, la ressource qui va permettre de gérer un projet n'est pas tout. Et Sébastien, vous l'avez dit clairement, hein, c'est d'abord il faut que les enseignants et les élèves soient dans un process de se mettre dans un projet, et c'est pas évident. Et Maxime également l'a bien dit avec les professionnels que Startup peut apporter, enfin la mise en relation. Ça me paraît extrêmement important. C'était simplement un élément que je souhaitais souligner. Ni Christophe, ni Daniel, ni Nathalie n'ont pendant que vous parliez, précisé de questions. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'il est à peu près 55, de clôturer ce webinaire. Donc, encore une fois, Maxime, je vous remercie. Sébastien également, vous êtes prêté au jeu. Christophe, Daniel, Nathalie, pardon. Merci à tous. Donc, là encore, je le répète, vous avez 2 liens que vous pouvez utiliser dans le. Je vais laisser encore un peu le webinaire ouvert. Vous avez 2 liens que vous pouvez utiliser, soit pour exprimer votre satisfaction, ou soit pour demander des codes de test. Et bien entendu, on mettra les présentations, les tarifs, on remettra les codes de lien, on vous redira si les solutions sont gares ou non gares, etc. Enfin, on vous donnera tous les éléments dans le document de synthèse pour vous permettre de faire un choix éclairé et de regarder ça à tête reposée. Donc, merci à vous de votre présence et de votre assiduité. Merci à Maxime et merci à Sébastien. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à très bientôt. Merci Olivier, merci à tous. Bonne journée. Merci, au revoir.